Si vous croisez par hasard la femme ou l'homme de votre vie, n'oubliez surtout pas, même si vous êtes subjugué, de lui demander son nom et son numéro de téléphone. Sinon, comme les invités de notre deuxième dossier, vous allez devoir mener une véritable enquête pour remettre la main sur l'objet de votre obsession. On commence avec vous, Thomas, bonjour, vous avez 23 ans. Et c'est au concert de Michael Jackson, il y a à peu près 3 ans, que vous êtes tombé sur le grand amour. Alors, racontez-nous vos premières impressions, Thomas. Bah, en fait, on est arrivé, j'étais avec un ami, on est arrivé là-bas vers midi. Le concert commençait à 9h du soir. Prévoyant. On prévoit à l'avance. Et on a rencontré un groupe, ils étaient 5, il y avait 3 filles et 2 garçons. Et dans ce groupe, il y avait une fille sur qui j'ai complètement flashé dès le départ. Tout de suite, c'était le coup de foudre? Ah ouais. Oui, c'était complètement inexplicable, quoi. Même à la limite, maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Et, vous pouvez essayer quand même de l'expliquer. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de... Dès que je l'ai vue, je me suis dit, bon bah voilà, c'est elle. Physiquement, elle ressemblait à quoi? Ouais, physiquement, ça allait. Ouais, c'était quoi? Elle avait les cheveux châtains jusqu'aux épaules, les yeux marrons, des petites taches de rousseur sur le nez. Non, c'était taches de sympa. rousseur, ça le fait. Hein. Et donc, on a commencé à discuter un peu en attendant que le concert commence. Et donc, moi, au fur et à mesure où je discutais avec elle, je me rendais compte que je tombais vraiment amoureux d'elle. Et elle? Elle, pas trop, non. Apparemment, c'était pas le grand amour des départ. Elle était indifférente et quand vous lui parliez, elle tournait la tête? Ça va? Ouais. Non, c'est quand même pas à ce point-là. Mais elle était pas... elle s'est pas jetée sur moi, ni rien du tout, quoi. Disons, on était tous serrés parce qu'il y avait quand même 80 000 personnes. Donc, on était vraiment agglutinés. Et voilà, quoi. Donc, à 9h, le concert a commencé. Et au bout de 2 chansons, elle est tombée dans les pommes. Parce que, je sais pas, elle devait être stressée ou avec toute la foule qui s'agglutinait. Peut-être que c'était vous? Peut-être, oui. Non, je sais pas. À mon avis, c'était plutôt le public, la chaleur, le fait qu'on attendait depuis midi, etc. Donc là, vous l'avez perdu de vue? Alors là, en fait, on l'a monté, parce qu'évidemment, personne ne pouvait bouger. Hein, donc on l'a fait passer par-dessus nos têtes. Hop, tout le public l'a ramené jusqu'à la Croix-Rouge. Et moi, je me suis dit, bon, c'est bon, je la retrouverai à la fin du concert, je lui demanderai son numéro de téléphone, et puis on se reverra, quoi. Est-ce que vous regrettiez déjà de ne pas lui avoir demandé son numéro de téléphone? Un peu, ouais. Un peu. Je me disais, bon, si jamais j'arrive pas à la retrouver, ce serait dommage. Moi, tout ce que je savais, en fait, c'était son prénom et sa ville, jusque-là, la ville où elle habitait. C'est tout. Et donc, le concert se termine vers 11h minuit. Et là, impossible de la retrouver. Évidemment, tout le monde, les 80 000 personnes qui s'en vont en même temps. Alors, j'étais donc avec ce copain, on a fait toutes les sorties, on hurlait les prénoms dans tous les sens, c'est impossible de la retrouver. Mais vous étiez dans le désarroi, vous étiez désespéré, vous aviez le sentiment déjà qu'il fallait absolument remettre la main sur cette fille? Bah, en fait, au départ, j'avais l'impression que je la retrouverais jamais. Et donc, j'étais paniqué, j'étais énervé, j'ai piqué une crise de nerfs à la fin du concert. Enfin, alors, pour la trouver, pardon. Et ben, je me suis dit qu'il n'y avait pas 36 moyens, puisque je savais la ville où elle habitait, c'était dans les Yvelines, pas loin de Paris. Je me suis dit, je vais y aller. Et donc, j'y suis allé pendant à peu près 1 mois. Et j'ai fait la ville en long, en large, en travers. Tous les jours pendant 1 mois? Quasiment, oui, parce que j'avais des vacances à ce moment-là, en fait. J'avais passé mes examens fin septembre, mais j'avais des vacances à ce moment-là. Et vous étiez en train de vous balader dans les rues? Oui, voilà. Et dès que je voyais des gens, moi, elle m'avait dit qu'elle avait 17 ans, donc dès que je voyais des gens d'à peu près 17 ans, j'en disais, voilà, tu connais pas une fille qui s'appelle un tel, et puis... Donc je ressortais toute ma petite histoire. D'accord. Et en fait, j'ai pas réussi à la trouver comme ça, donc je me suis dit, je vais essayer une autre technique. Et donc j'ai même appelé les lycées, en fait, j'avais même inventé toute une histoire. En disant que donc j'avais rencontré cette fille au concert de Michael Jackson, qu'elle avait perdu un petit bracelet que j'aimerais bien lui rendre, mais que je ne savais pas comment elle s'appelait. Et donc si je pouvais pas avoir une espèce de trombinoscope, et bon ils ont flairé le piège, quoi. Ils ont dit non c'est pas possible, faut l'attendre à la sortie. En fait, moins vous la trouviez, et plus elle vous obsédait. En fait, vous avez fantasmé sur cette fille de manière incroyable. Oui, je m'en faisais déjà au fur et à mesure que le temps passait, je m'en faisais une image de plus en plus intense, quoi. Je rêvais la nuit qu'on se retrouvait, que c'était les grosses retrouvailles. Alors comment vous avez réussi à la retrouver, cette jeune fille? Au bout de quasiment 1 mois, je commençais à être un peu connu dans la ville. Il y a des gens qui me disaient alors tu cherches encore. Et je suis tombé sur une fille dont la sœur connaissait la cousine. D'accord. C'est compliqué. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et donc je lui ai filé mon numéro de téléphone et je lui ai dit, bah écoute, si tu as son nom de famille, tu m'appelles et tu me le dis. Et donc le soir, elle m'appelle, elle me dit, ouais, j'ai son nom de famille, puis moi, elle me donne son nom de famille. Alors là, fête? Alors la fête, oui, donc je tapote sur le Minitel, je trouve le numéro et je l'appelle. Et là, grande déception. Grande déception parce que, même pas surprise ni rien du tout, j'ai dit, bon, salut, c'est Thomas du concert de Michael Jackson. Ah ouais, salut. Donc bon... Elle se souvenait de vous? Oui, elle se souvenait de moi, mais... voilà, quoi. Et ça vous a refroidi tout de suite? Ah ouais, j'étais dégoûté, j'étais énervé. En fait, je me suis senti tout con, quoi. Je me suis dit, à quoi ça sert que j'ai fait ce que j'ai fait? Pendant 1 mois, j'ai tourné, j'ai usé de l'essence, tout ça. Vacances à houille. Pour que ça donne ça, en plus. Et on s'est finalement quand même revus.
Et donc à la fin de l'après-midi, il s'est rien passé, donc moi, j'étais bien dégoûté. Et je l'ai rappelé 2-3 fois, et apparemment ça lui a pris la tête. Et, au sens négatif du terme? Ouais, au sens négatif, parce qu'elle m'a dit, bon, arrête de m'appeler, je veux plus qu'on se voit, ni rien du tout. Vous regrettez d'avoir fait des pieds et des mains pour la retrouver Là, à ce moment-là, je la regrettais, ouais. Et aujourd'hui? Maintenant, en fait, c'est pas fini, parce qu'au bout d'un an, ah ouais, non, c'est toute une histoire. Au bout d'un an, moi je continuais toujours à penser à elle, quoi. J'étais sorti avec d'autres filles entre temps, mais c'était juste comme ça. Et au bout d'un an, je me suis dit, bon, c'est trop con, mais je pense toujours à elle. Donc je l'ai rappelée, et là, elle était adorable, hyper gentille, et là, on s'est revus, et là, on est sortis ensemble. Bon. Et aujourd'hui, heureux. Et aujourd'hui, heureux. Ouais. Super, on est content. Merci beaucoup. Merci à vous.